J'en ai pas vu beaucoup des matchs du Barça cette saison, mais celui-là, c'était vraiment le pire. Bonjour tout le monde, c'est Ilan. Aujourd'hui, on va parler de Girone-Barça. 2-1 pour Girone, et oui, c'est un peu choquant, mais même moi, je m'y attendais pas à ça. Maintenant, ça fait que le Real est leader de Liga, donc ça, je m'y attendais pas tellement. Personne s'y attendait, même les supporters du Real, je pensais qu'ils s'y attendaient pas, parce que techniquement, c'est un Real qui est énormément en crise. Dans le jeu, c'est peut-être pas ouf, mais en vrai, ça gagne pour l'instant. Et j'avais vu une stat, le Real pour l'instant, c'est leur troisième meilleure saison de l'histoire sur les 22 premières journées. Donc on verra comment ça va se suivre. Pour l'instant, ils font une assez bonne saison en termes de points. Et le Barça, qui perd contre Gérone, et c'est pas que perdre. Déjà, t'étais censé rassurer un peu tes supporters. Après le match catastrophique que t'as fait face à l'Atlético Madrid, où tu te fais rentrer dedans, où t'as pas beaucoup créé, même à la première mi-temps. Et là, bah, c'était la même chose. T'as peut-être eu un peu plus d'occasions, mais ça revenait clairement au même parce que t'encaissais des occasions à rafale. Et la défense haute, faut comprendre que ça peut être un bon truc, mais que si toute l'équipe est organisée pour cette défense haute. Si l'équipe n'arrive pas à être organisée comme ça, faut savoir reculer, jouer un peu plus normal, un peu plus basique. Et ça, je pense qu'Hansi Flick n'est pas prêt à le faire. Il veut rester sur ses choix tactiques de base. Et c'est peut-être une mauvaise chose. Parce qu'il n'y a pas tous les matchs où le pressing va être parfait. Il n'y a pas tous les matchs où tout va être parfait. Et ça va permettre à la défense haute de bien réussir ce piège du hors-jeu. Donc quoi, chaque match où l'équipe est un peu moins bien organisée, ils vont se prendre des milliers d'actions comme ça par match. Surtout que cette saison, il y a plus de matchs où le Barça est pas très organisé. Donc va falloir faire quelque chose. Alors c'est possible que Hansi Flick commence à perdre son vestiaire. Parce que faire du pressing comme ça pendant toute une saison, ce qu'ils ont fait la saison dernière, bah c'est physique. Et peut-être que les joueurs ils y arrivent plus juste. Et que Hansi Flick n'arrive plus à les rentrer dedans dans les matchs. Parce que là c'est pas... C'est grave. En fait tous les joueurs ils sont concentrés sur où est le ballon, alors qu'il y a des appels. Là, je parle de tout. Je parle des attaquants quand ils font le pressing, des milieux quand ils font les retours, des défenseurs aussi quand ils font les retours, parce que pour eux, leur match, c'est des retours, des sprints à l'infini. Pourquoi? Parce qu'ils sont très hauts et vu que l'attaque n'arrive pas à récupérer le ballon haut parce que le pressing n'est pas ouf, bah ça permet de ressortir gentiment, tranquillement, par un pressing par un joueur, après il passe à l'autre, du coup l'autre joueur il vient. C'est pas vraiment très organisé, c'est un par un, et donc ça fait que Giron arrive à sortir le ballon et à faire un appel en profondeur. Et si un joueur qui est un peu plus rapide que la défense, il prend l'appel avant qu'il soit hors jeu, et bah c'est fini, tous les défenseurs doivent faire des retours, et c'était comme ça tout le match. Tous les défenseurs, même s'il y a hors jeu, l'arbitre il siffle pas direct, il attend la fin de l'action. Donc dans tous les cas, les défenseurs ils doivent sprinter sa mère à chaque ballon de Giron. Et c'est peut-être ça qui va les rendre fous. Et c'est peut-être pour ça que je dis que peut-être Hansi Flick va commencer à perdre un peu son vestiaire. Maintenant, c'est pas normal qu'à chaque fois, je parle bien sûr de toute l'équipe, qu'à chaque fois qu'il y a un mec qui a le ballon, tout le monde a les yeux sur lui, alors qu'il y a des appels dans le dos, mais qui sont flagrants, qui sont à côté, toi-même devant des fois. Donc t'as Eric Garcia, le mec il est en face de lui à la ligne de touche, il attend un contrat, et t'as, je sais pas, Koubarsi qui regarde aussi, et qui voit pas qu'il y a un appel dans son dos, il fait l'appel, et c'est une passe dans la surface qui peut amener un but, et faut en parler aussi du match de Juan Garcia. Mais quel match! Vous en rendez compte que Gérone Barça 15e contre 2e, sachant que le Barça aurait pu monter leader de Liga. L'homme du match, c'était Juan Garcia. Il a fait des arrêts à l'infini incroyables. Au début, moi je pensais qu'ils allaient gagner le Barça à la dernière minute. Je comptais préparer une miniature de Juan Garcia où il y avait écrit genre Superman ou un truc comme ça. J'ai été choqué des arrêts qu'il a fait. Vraiment, il a été incroyable. Sauf que là, ils ont perdu le genre. C'est pas normal qu'ils se prennent autant d'occasions. Lui-même l'a dit en conférence de presse. Il a dit, je célèbre pas mes arrêts parce que c'est pas normal que je dois en arrêter autant. On n'est pas censé prendre autant d'occasions. Maintenant, on va parler rapidement des joueurs. Il n'y a pas eu vraiment de très bons joueurs, à part, comme je l'ai dit, Juan Garcia qui a fait un match ouf, vraiment incroyable. À part ça, il n'y a pas vraiment eu de bons joueurs. Peut-être Garcia était pas dégueu, mais Yamal, ça a pas été bon. La première mi-temps, il rate tout. Il rate d'ailleurs ce penalty. Koundé, ça a été mauvais. Même si à la fin de match, il a bien combiné avec Yamal, mais il n'y a pas eu de vrais bons trucs. Yamal qui a fait quelques centres sympas, quelques dribbles réussis quand même. On voit qu'il a une patte technique incroyable, mais quand il n'y arrive pas, j'ai peur qu'il se plombe à lui-même ses matchs par de la frustration, peut-être à cause du pressing. Je l'ai vu deux trois fois assez tendu. Rafinha assez bon match, Firmin ça a été assez compliqué, pareil de Jong. La défense ça a pas été ouf, dans les appels ils étaient pas très concentrés, j'avais l'impression. Donc je suis assez sceptique sur ce Barça, voir comment ils vont pouvoir évoluer, parce que la Ligue des Champions elle arrive et ça pardonnera pas la Ligue des Champions. Faudra rester concentré et faudra pas avoir peur de pas faire la ligne haute.
Il n'y a pas que ça dans la vie. Et si t'arrives pas à gérer ton match avec une ligne défensive hyper haute, t'es pas obligé de la garder tout le match. Tu peux des fois avoir des moments où tu redescends un peu plus dans des phases de possession et c'est pas grave. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'essaie de m'exporter un peu plus dans mes débriefs sur un peu plus de clubs. Je vais essayer de faire ce soir ou demain matin le débrief du Real. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'était Ilan. Ciao.